continue dans la catégorie équilibre. Sur un pied toujours. Extension de la jambe. Je pousse. Avec le talon, je contracte la cuisse. Fessier aussi. Étirement de la colonne. Menton rentré. Jambe fléchie. Je peux aussi la tendre. Ça dépendra de votre équilibre. On peut aussi descendre sur inspire et monter sur expire. Alors bien sûr, on fléchit plus ou moins. C'est à vous de choisir. C'est à vous de comprendre jusqu'où votre corps peut aller. Étirement de la colonne toujours. Je pousse avec les mains. Voilà, donc en quelques instants, vous avez brièvement découvert ce que je propose et qui peut vous faire beaucoup de bien. Donc là, ce sont quelques images. Maintenant, le développement du webinaire va vous permettre de comprendre comment ça fonctionne et pourquoi je demande ces choses. D'accord? Maintenant, nous allons passer au témoignage de Gladys et de Elodie. On y va, retour en image. Bonjour, je suis Gladys. Alors avant de connaître la méthode TICA, je souffrais de gros problèmes de stress à tel point qu'on cherchait un cancer parce que j'avais d'atroces maux d'estomac. Et donc j'ai dû subir une fibroscopie. Et en sortant de cet examen, en fait, en écoutant la radio, Thierry passait à la radio et il y avait plein de témoignages concernant les bénéfices de sa méthode. Donc je l'ai contacté aussitôt. Alors grâce à cette méthode, ma vie a changé dans la mesure où j'ai appris à composer avec les autres. J'ai arrêté d'avoir des attentes que les autres ne comprenaient pas ou qu'ils n'étaient pas en mesure d'entendre. Et ça simplifie la vie. Ça simplifie la vie. On est beaucoup moins sur les dents. Et on apprend à prendre du temps pour soi. Je suis quelqu'un qui était toujours dans le contrôle. Il fallait que tout ce qui arrive soit contrôlé et voilà, il fallait que ce soit moi qui mène. Donc le moindre petit grain de sable me mettait dans une colère noire et j'avais du mal à décolérer, beaucoup de mal à décolérer. Donc grâce à la méthode TICA, j'ai appris à lâcher prise, à accepter ce qui vient. Pour finir, le meilleur message que Thierry m'a transmis, c'est d'avoir pu faire le deuil de l'image idéale qu'on peut avoir de la relation parent-enfant. Et j'ai compris, j'ai intégré que nos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec le bagage qu'ils avaient. Dans nos familles, ils n'étaient pas aisés et ils n'ont pas appris à dire je t'aime, excuse-moi, j'ai eu tort. Aujourd'hui, je suis en mesure de me dire oui, ils ont eu ces manquements. Ce sont des choses qui m'ont manqué. Ce sont des choses que je vais apporter à mes enfants, sans pour autant en vouloir à mes parents, ce qui a été le cas. Hein. Je leur en ai voulu. Mais aujourd'hui, j'ai compris que leur époque n'est pas celle que nous vivons, de la même manière que l'époque de mes enfants. Voilà, ils vont encore embellir ce que je leur ai apporté et puis couper ce qui ne leur a pas plu. C'est dans l'évolution des choses. Bonjour à tous, je suis Elodie et je viens témoigner sur la méthode TICA. Donc, pour moi, c'est une méthode particulière en ce sens
que nous apprenons à trouver la ressource en nous et à être indépendants dans la gestion de notre personne. Ça veut dire qu'on n'est pas dépendant d'une tierce personne comme ça peut être le cas dans avec d'autres méthodes et avec d'autres professionnels. Et ça, pour moi, c'est très important et ça fait vraiment la différence. Alors, pourquoi j'ai sollicité Thierry? Parce que j'avais de vrais problèmes de gestion des émotions, notamment de la colère, mais pas que, et qui me posaient des difficultés sur le plan professionnel et aussi sur le plan personnel. Donc, c'est une méthode qui porte ses fruits très rapidement, mais qu'il faut entretenir, évidemment. J'ai compris ce que ça voulait dire lâcher prise. Je suis beaucoup plus zen. J'appréhende les émotions des autres. Du coup, ça me permet de réagir autrement face aux agressions, face aux provocations. D'ailleurs, on ne les prend même plus on ne les prend même plus comme des agressions ou comme des provocations. On se demande juste qu'est-ce qui s'est passé. Cette personne a dû avoir quelque chose qui s'est passé en elle pour pouvoir réagir de la sorte. Voilà, donc déjà, ça change beaucoup. Je suis beaucoup plus zen, je ne m'énerve plus dans les bouchons, je trouve des places de parking à tous les coins de rue parce que j'ai une attitude positive. Bien voilà, 2 témoignages qui j'espère vous ont parlé sur les effets des émotions, sur la gestion, la capacité à gérer ses émotions et puis prendre du recul aussi par rapport à la vie. Ce qui met en évidence que les émotions prennent le dessus de notre réflexion et nous amènent à avoir des attitudes, des comportements qui ne sont pas du tout adéquates pour résoudre les problèmes et qui nous amènent, comme on appelle, à des hyper-réflexions et à rester prisonnier de ces réflexions-là. Souvent, on prend l'image d'un hamster qui tourne dans sa roue et mentalement, ce sont des choses qui peuvent se produire aussi pour chacun d'entre nous. Je suis passé par là et j'ai vraiment apprécié de comprendre comment fonctionnaient les émotions afin de gérer et de me soustraire à cette pression intérieure. Alors, comment est-ce que c'est possible? Je suis venu d'un adolescent assez perturbé et en difficulté de gestion de ses émotions à bien ce que je suis aujourd'hui. Mais il ne m'a pas fallu longtemps pour faire le changement. Ça a été une démarche que l'on va découvrir tout au long de ce webinaire et qui m'a amené vraiment à une autre posture à l'intérieur, ce qui amène une autre posture aussi à l'extérieur. Donc, la connaissance de ces émotions et du monde des émotions permet de prendre de la hauteur. Oui, plus on va comprendre comment fonctionnent ces émotions et les émotions des autres, plus on va s'élever et regarder les situations d'un point de vue beaucoup plus logique et se dire « Ah tiens, il y a tel déclencheur, comment je vais me placer ?» Donc, on y va pour l'aventure? C'est parti. Passons à la diapo suivante. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, vous m'avez vu sérieux, prêt à aller, prêt à affronter, prêt à me placer dans une situation qui demandait de l'investissement pour passer l'instant d'après à cette situation. Alors, je t'invite à découvrir ce qui m'a permis de me libérer définitivement de l'influence de mes émotions et de celles des autres. Est-ce que ça vous tente? Vous aussi, aimeriez-vous être capable de cette posture? Oui? Alors on y va, on continue. Donc, il faut bien comprendre que, avant de commencer, j'aimerais qu'on fasse le point. Dites-moi si vous voyez bien l'écran, si vous m'entendez bien. Alors dans le chat, si vous ne m'entendez pas, si vous avez des soucis, tapez 1. Si ça fonctionne bien, tapez 3. S'il vous plaît, merci. C'est pour que vous passiez un moment agréable et que je vous partage de la valeur des choses qui vont vous servir. Donc dites-nous. OK. Donc 3, ça va, tout se passe bien. C'est bon? D'accord, donc on y va, on continue. C'est bon. Alors, je suis vraiment très impatient
de partager toutes ces pépites. Chaque webinaire, je le travaille différemment. Et au fur et à mesure des enchaînements, j'améliore la communication et je parle davantage de ma méthode plus en profondeur. Pourquoi? Parce que je veux vous donner de la matière. En effet, nous sommes dans une situation sociale extrêmement pressante. Et il y a des besoins majeurs de savoir gérer ses émotions. Alors, ici, c'est une masterclass qu'on va dire inédite. Parce qu'en effet, vous allez apprendre des choses nouvelles. Et je l'ai fini hier au soir, cette masterclass. Donc, j'ai des choses à vous faire comprendre, à vous partager. Et pour avoir le contrôle de ses émotions et contrôle de son mental aussi. Vous comprenez? Vous savez ce que je veux dire? Ici, parfois, c'est la mayonnaise parce que les émotions nous envahissent et nous amènent à douter, à réfléchir, à chercher la meilleure des solutions. Et donc, nous sommes là pour découvrir la méthode des 3 quotients. Donc, cette masterclass va vraiment vous rassurer, vous permettre de retrouver confiance. Confiance en vous pour affronter les situations que l'on rencontre, qui est vraiment pas simple. Car je vais vous dire comment faire de vos émotions une force d'action. Est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous êtes partante pour cette destination? Tapez 1 si vous n'êtes pas présente, si vous n'avez pas envie de continuer, et tapez 3 si vous avez envie de le découvrir. Ok, ça marche. Donc 3, on y va. 3, moi aussi. J'ai envie de vous faire découvrir. Alors, vous allez donc, pendant cette masterclass, découvrir un nouveau modèle. Et ce nouveau modèle m'a permis de piloter mes émotions en temps réel, mais également celles du passé qui agissaient encore sur moi dans le présent. C'est ce que vous ressentez aussi? Ça vous arrive? Alors, pour vous faire comprendre qu'il est possible de se dégager de l'influence parfois désastreuse des émotions. Donc, il y aura bien des échanges, quelques diapos, des dessins, des schémas, des exercices, et ensuite réponse à vos questions. C'est parti. Donc, ça va être rapide, mais n'hésitez pas à dire dans le chat si vous ne comprenez pas un point, si vous avez besoin donc que l'on avance. Alors, si vous êtes présente et que vous regardez ce live, c'est que vous êtes à la recherche d'une solution pour gérer vos émotions, et pas seulement, parce qu'aussi celles des autres, et gérer les émotions que dégage un environnement aussi, c'est intéressant. Alors, vous êtes au bon endroit. Donc, on y va, on avance. Avec la question, qu'est-ce qu'une émotion? Ah, vous savez ce qu'est une émotion. Tout le monde le sait. On est capable de citer le nom des émotions. La joie, la peur, et les autres, c'est quoi? Qu'est-ce que vous connaissez comme émotion encore? Allez-y, partagez dans le chat. Alors, quelles sont vos émotions? La colère, la tristesse. En effet, ce sont des émotions majeures qui nous amènent à des comportements. Alors, ça, c'est simple à dire, mais il y a des situations qui sont beaucoup plus complexes et qui vont nous amener dans des états particuliers. Et c'est comme la respiration, on dit « ouais, je connais ». Comme la respiration, aussi, on connaît. Mais quant à savoir utiliser ces émotions, apprendre à les vivre pour construire sa vie, apprendre à en faire une force d'action pour agir sur son environnement et sur les autres, mais attention, de façon positive, on est bien d'accord, dans la construction vraiment saine. Eh bien, la respiration et les émotions sont intimement liées. Vous avez cité la colère tout à l'heure. Quand on est en colère, la respiration s'accélère, devient plus puissante. Quand on est triste, on peut avoir des sanglots et la respiration qui va avec. Pour la joie, eh bien, le rire est accompagné du son qui est rendu possible grâce à la respiration. Et la peur aussi. Donc, on voit que les émotions et la respiration sont intimement liées. Donc,
C'est important de comprendre cela puisque j'ai développé une méthode de l'analyse respiratoire. La façon dont vous respirez me permet de vous indiquer ce qui se passe au niveau émotionnel dans votre région inconsciente. Et oui, l'analyse respiratoire, c'est une méthode que j'ai mise au point. Et donc, on va découvrir un petit peu la puissance de cette méthode et ce que ça peut vous apporter. Alors, on y va. Prochaine diapositive. Nous voyons ici une femme avec 3 expressions. Nous avons d'un côté la surprise, de l'autre côté la joie, et au milieu, je ne contrôle plus rien, je ne comprends pas. Alors, elle a un état émotionnel qu'elle peut comprendre. Et d'après vous, quelle est l'émotion qu'elle ressent à ce moment-là? Dites-moi dans le chat, parmi les 4 émotions de base, quelle est l'émotion que cette femme ressent? La colère, la tristesse, la jalousie. Alors, vous voyez, il y a 3 réponses différentes. Donc, ce n'est pas toujours facile de comprendre l'émotion que l'on ressent ou de définir l'émotion que l'autre ressent. Cependant, c'est vraiment important d'arriver à le faire. Alors pourquoi? Parce que on voit que dans cette situation, elle comprend peut-être son émotion, mais peut-être pas la situation dans laquelle elle se trouve. Elle peut se dire, oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est pas vrai, encore, mais alors, mais... Ça veut dire qu'elle subit sa charge émotionnelle, elle ne la vit pas, elle ne la contrôle pas, elle n'apprend pas à la diriger. Elle la subit et cela la met dans un état d'hypotonie. Donc, la tristesse, la jalousie, la déception. Oui, la déception. Et la déception, est-ce que c'est une émotion de colère, de tristesse, de peur? La déception, c'est quoi? Alors, ce n'est pas toujours si simple à définir. Cependant, c'est important de comprendre à quoi est due la déception que vous ressentez. Puisque il y a plein de choses qui peuvent favoriser l'une ou l'autre sensation. Nous avons ici, dans cette méthode, le choix des émotions. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur la connaissance du monde des émotions et la possibilité de choisir ces émotions. Vous allez voir un schéma, donc très bientôt, qui va vous montrer comment on peut être prisonnier de ces émotions et que ma méthode permet de s'en libérer. Alors, nous allons voir ça dans quelques instants. Voilà, nous avons... Alors, Jessie au dessin. Donc, attention, ne mettez pas de notes. Voilà, ce n'est pas fait pour ça. C'est fait vraiment pour illustrer ce qui peut se passer. Donc, nous avons d'un côté la colère. La colère est, quand on est à l'école, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, tais-toi. Ah, tu es toujours en colère. Va au piquet, va ci, va ça. Et puis, on est puni parce qu'on a une colère. Alors que c'est une émotion qui est là à cause de l'injustice, à cause de l'incompréhension, à cause de la violence que l'on subit. C'est une réaction qu'il est important de comprendre. Quand on est triste, ah bien, celui-là, il est toujours en train de pleurer, il est toujours en train de se plaindre. Quand on est joyeux, parfois on nous dit, ah là là, tu fais trop de bruit, tais-toi, fais-en moins. Et la peur, eh bien, nous fait passer pour quelqu'un qui n'assume pas ses responsabilités, quelqu'un qui n'est pas capable d'affronter la vie. Et alors, on peut rester enfermé avec ses émotions. Il y a toujours des passages dans sa vie qui nous ont amenés à ce genre d'émotions, mais de forte intensité, et qu'on n'a pas pu exprimer. Et dans ce cas-là, eh bien, on peut rester prisonnier de ces émotions, parce qu'on ne nous a pas permis de les exprimer, on ne nous a pas appris à les vivre. Parce qu'il y a plusieurs façons de les vivre, comme la colère. La colère peut être tout à fait justifiée.
et elle est issue d'une réaction intérieure face à une situation ou face à une succession de situations. Donc, c'est normal, la colère est normale. Mais si on ne la comprend pas et si on n'est pas capable d'apprendre à exprimer cette émotion, ça va faire des dégâts. On va lancer une assiette, claquer la porte, dire un mot déplacé ou avoir une attitude violente, et ça ne sera pas constructif du tout. Alors que ce que je vous apporte avec les accompagnements, c'est comprendre ces émotions et être capable vraiment de les gérer et d'en faire une force d'action pour agir sur des situations particulières. Alors, c'est vrai que certains vont me dire, bon, d'accord, quand je suis en colère ou quand je suis triste, ou je vais faire du sport, ou alors je vais dormir, je vais travailler davantage, voilà, je vais voir bien, la personne que j'aime. Mais c'est simplement oublier, c'est chercher à oublier ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas une gestion des émotions. Et ça, il est important, on rentre dans une autre phase. Parce que on a le monde du mental, on a le monde des émotions et on a le monde du corps. Alors, on va voir un dessin ici, très vite, qui vont nous montrer ces trois parties du cerveau. Nous sommes encore dans un schéma, d'accord? On a assez d'images et on a aussi des schémas qui permettent de comprendre. Donc, les trois parties du cerveau sur lesquelles je travaille dans cette méthode, la méthode TICA. Parce que appréhender le monde émotionnel, ça n'est pas juste dégager avec une activité physique, juste se fatiguer, s'épuiser. Et c'est ce qui se passe de plus en plus actuellement, parce que je suis coach sportif, et je vois les méthodes qui se succèdent et qui sont de plus en plus violentes, parce que les charges émotionnelles dans notre société sont de plus en plus importantes. Et donc, il nous faut évacuer. Certains vont par le sport, d'autres par le sommeil, d'autres encore par l'alcool, d'autres par d'autres dépendances encore, pour évacuer la tension. Mais si on apprenait à canaliser et exister, faire vivre ces émotions de façon constructive, est-ce que ça ne serait pas mieux? Dites-moi dans le chat, 1, non, ça ne vous dit rien, ou alors 3, vous avez envie d'apprendre à gérer vos émotions d'une façon constructive. À vous. Alors, donc, on a un petit souci technique. Voilà, donc vous aimeriez bien. Alors, on va prendre un schéma, excusez-moi, qui servait de base pour le dessin, mais comme la technique ne fonctionne pas, alors je vais vous le montrer ici. C'est le brouillon, d'accord. Ici, donc, vous avez le trait bleu ici, c'est le cortex cérébral. C'est l'intellect, la partie qui nous permet de recevoir, d'analyser et de comprendre les choses, de se projeter aussi dans l'avenir, d'avoir des objectifs. Là, ici, en partie rose, on va avoir le système limbique, le cerveau des émotions, l'endroit où est stockée toute notre vie. Alors, on est bien d'accord, ce sont des schémas. Les études scientifiques ont révélé plein de choses. On sait que le cerveau est beaucoup plus complexe que ça. Cependant, on synthétise au maximum pour qu'on soit en mesure de comprendre et d'utiliser rapidement. Nous ne sommes pas des scientifiques. Donc ici, ce sont les charges émotionnelles. Alors, pour expliquer quand une information arrive au cerveau, elle va d'abord aller dans la partie émotionnelle. Et là, le cerveau va faire des recherches sur le vécu. Et une situation qui est en relation avec ce que l'on voit là, ce que l'on perçoit, eh bien, cette émotion, cette charge émotionnelle va être réactivée et va revenir, va être connectée. Et on va se retrouver avec une charge émotionnelle qui appartient au passé, ajoutée à celle du présent. Et combien de fois on vous a dit « Mais non, t'exagères, attends, mais comment tu réagis là? C'est démesuré, quoi. Faut te calmer un petit peu, c'est pas si grave que ça. » Alors, quand on n'est pas conscient, eh bien, on subit cette charge émotionnelle, ça produit une surcharge qu'on est incapable de contrôler et on se met dans tous ces états. Vous voulez une bonne nouvelle? D'après vous, c'est quoi? Il est possible d'anticiper. Il est possible aussi de comprendre et de gérer.
comme dans un ordinateur. Celui qui n'est pas informaticien, eh bien, ne comprend pas. Et l'informaticien va résoudre un problème rapidement. C'est pour ça que je me suis professionnalisé dans ce domaine afin de vous apporter les meilleures des solutions. Ça fait plus de 30 ans, 35 ans maintenant que je travaille sur les émotions et sur les recherches. Et ça m'a permis bien d'acquérir des compétences que maintenant je mets à votre service. Alors, la troisième partie arrive. La technique me dit que ça arrive. Donc, on a bien compris qu'on a d'abord le mental qui va analyser les choses, qui va nous permettre de prendre conscience et de se projeter dans l'avenir. Nous avons la partie émotionnelle que là, on ne gère pas, forcément, puisqu'il va y avoir des interactions instinctives qui ne sont pas de l'ordre du conscient, mais de choses qui se sont passées, qui ont été emmagasinées comme dans un disque dur. Et c'est l'exemple que je vais prendre avec vous. Le cerveau, je le compare à un ordinateur. Le cortex cérébral, c'est d'abord le clavier. Le clavier, je tape dessus pour obtenir quelque chose. La volonté, le mental, je l'utilise pour apprendre, pour décider, pour réaliser. Nous avons l'écran qui affiche ce que j'ai tapé avec le clavier. L'écran correspond au corps. Vous voyez, mon corps exprime des mouvements pour faire comprendre ce que ma pensée veut communiquer. Et entre le clavier et l'écran, il y a le disque dur qui correspond au cerveau inconscient. Parce que dans le disque dur, eh bien, vous avez les programmes, vous avez les données. Mais est-ce que vous gérez ce qui se passe entre le clavier et l'écran? Pas du tout. L'écran vous permet de comprendre qu'il y a un problème si jamais vous n'obtenez pas ce que vous voulez, comme on l'a eu tout de suite avec la technique, donc l'image qui ne voulait pas venir. Elle est là maintenant. Alors, avec le monde des émotions, c'est aussi possible de gérer les choses. En effet, il suffit d'apprendre. Et pour apprendre, il faut comprendre. Je suis là pour vous aider à le faire. Comprendre et ensuite apprendre et utiliser. 3 phases. Donc c'est clair, 3 parties dans le cerveau sur lesquelles j'agis, je travaille pour vous aider à vous libérer de l'impulsion émotionnelle et de la prison émotionnelle aussi. Et de tous les symptômes que ça représente et que l'on va voir maintenant. Vous avez ici le système nerveux central. C'est un réseau de communication. Comme nous avons le réseau de communication qui nous permet aussi, là, eh bien, de partager des informations. Le système nerveux central va aussi partager les informations qui se passent dans le cerveau. Alors, il fait aussi le retour, mais ça, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que des sensations corporelles vont remonter jusqu'au cerveau qui va l'analyser, etc. Et ça, c'est autre chose. Pour l'instant, on s'intéresse à l'impact des émotions sur le corps via le système nerveux. Est-ce qu'il existe des degrés d'émotions? Est-ce qu'il y a des émotions qui changent ou est-ce que les émotions sont toujours les mêmes? Est-ce que vous vous souvenez d'une situation avec une émotion de colère modérée et une situation de colère intense? Je vous laisse quelques secondes pour chercher. Recherchez dans votre mémoire. Normalement, c'est pas trop dur à trouver. Mais j'ai rencontré quand même quelques personnes, surtout une personne qui était vraiment incroyable, qui ne savait pas se mettre en colère. La colère était une émotion qu'elle ne connaissait pas, un sentiment qu'elle ne vivait pas. Ce n'est pas forcément pratique, parce que pour exister, il est important de savoir ce qu'est la colère et de la vivre pour exprimer, parce que la colère sert à faire passer un message. Donc, lorsque l'on a une mauvaise nouvelle, par exemple, eh bien, on va avoir une intensité émotionnelle qui va se répandre dans le corps. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, il y a un changement dans le corps. Il y a un stress. Il y a de l'adrénaline, ou peut-être de la noradrénaline. Il y a une baisse de la production des endorphines, sérotonine, dopamine, qui vont amener un système, entre guillemets, de dépression, de défense immunitaire, par exemple, ou de la joie.
Donc, il y a d'un côté dépression des bonnes hormones et augmentation des hormones du stress. Cela amène à quoi? Voyons ce que nous dit la prochaine image. On parle ici du deep impact. Alors, c'est l'image d'un film, mais plus la charge émotionnelle sera importante, plus l'impact sur le système nerveux sera puissant et peut être violent. Alors, c'est vrai que ça a permis à des personnes d'agir dans des situations particulières et d'avoir une force surhumaine. Je me rappelle d'une maman dont le fils était coincé sous un tracteur et elle avait réussi à soulever le tracteur. Elle n'a jamais pu le refaire, bien sûr. Mais une charge émotionnelle peut nous amener à avoir une action positive, mais peut avoir aussi une action négative, comme nous le voyons de plus en plus autour de nous, avec des maladies qui se développent à travers la Terre de façon incroyable. Donc ce schéma vous permet de comprendre que l'impact émotionnel va agir sur différentes parties du corps. Et certains ont des problèmes intestinaux, d'autres ont des problèmes d'asthme, d'autres encore, eh bien, ce midi, on avait une personne qui parlait d'hypothyroïdie. Il va y avoir des dérèglements parce que la charge émotionnelle va avoir un impact directement sur l'organe et va diminuer sa capacité à gérer, à assumer son travail, assumer sa place. Donc, apprendre à gérer ses émotions, c'est apprendre à préserver sa santé. Et dans la médecine chinoise, on parle de l'homéostasie. L'homéostasie, c'est la capacité de l'organisme à garder un équilibre. Et je suis là pour vous apprendre à garder votre équilibre. C'est mon rôle. Je l'ai trouvé, je le garde précieusement tous les jours. Comme disait Hello, eh bien, un déséquilibre, enfin, un équilibre, vous allez faire un exercice avec moi pour le tester. Je vais vous demander de vous mettre debout, s'il vous plaît. Alors, vous mettez debout, tout simplement là où vous êtes, et vous mettez sur un pied. Là, je me mets sur un pied aussi. Donc, j'ai appris à tenir l'équilibre. Mais qu'est-ce que vous ressentez au niveau de la cheville? Si vous arrivez à tenir, vous sentez que votre cheville bouge sans arrêt. Eh bien, l'équilibre est une succession de rattrapages de déséquilibre. Et dans notre vie, c'est exactement pareil. Voilà. Je vous remercie pour l'expérience. Vous pouvez continuer si vous voulez, hein, je ne vous empêche pas. Donc, apprendre à gérer ses émotions, c'est apprendre à gérer l'équilibre intérieur. Apprendre et permettre au corps de bien fonctionner. Et il s'autorégule. C'est complètement incroyable. Donc, je le vois sur moi, puisque j'ai aucun souci de santé. Rien, aucun. Pourtant, je vis normalement. Mais le travail respiratoire, la gestion des émotions et autres, eh bien, me permet de garder un équilibre intérieur qui fait que mon corps est en bon état. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous aimeriez bien améliorer votre santé par vous-même? Oui, vous mettez 3. Non, vous mettez 1. Et j'en profite pour boire un peu d'eau, parce que parler sous les projecteurs, ça donne soif. Ok, donc vous êtes toutes d'accord, super, bravo. On y va, c'est parti. Donc, nous avons ici le deep impact et vous en avez assez de subir des impacts énormes. Pour vous mettre l'eau à la bouche et vous encourager encore et ouvrir votre esprit sur ce que cette méthode permet, je vais vous lire quelques commentaires. Les lunettes quand même. Alors, je vais vous faire découvrir quelque chose. Regardez ça. C'est le cahier que j'ai créé en 2005. À l'époque où j'ai ouvert mon entreprise, et devant bien l'application de cette technique, qui n'arrête pas de s'améliorer, il y avait des réactions, il y avait des retours. Et je me disais, mais non, il ne faut pas garder ça pour vous, il faut vraiment le partager parce que les retours me permettent de comprendre comment agit la méthode, ce que ça permet, et ainsi de savoir avec qui je peux travailler et quels problèmes je peux résoudre. Donc le premier témoignage, c'est le 28/1/2005. Je vous le montre ici. Donc on est dans le réel. On partage des choses
vrai. D'accord? On n'est pas là pour vendre des choses créées, inventées, dont on ne connaît pas la portée. Ici, c'est du vrai. Donc, on arrive à Elisabeth, page 47. Voilà, Elisabeth. Vous voyez ici son témoignage. Donc, certains ont écrit et d'autres ont fait bien des papiers comme celui-là. Cher Thierry, merci. Merci pour votre écoute sans jugement. Vous avez su trouver les mots déclencheurs qui m'ont permis de me libérer. Par votre thérapie sur la respiration, j'ai pu respirer à nouveau sans contrainte, sans tension, et en même temps libérer quelques blocages qui commençaient à agir sur mon métabolisme. Vous m'avez donné quelques conseils pour mieux appréhender les vicissitudes de la vie en me donnant les armes pour mieux les gérer essentiellement par la respiration. J'ai pu retrouver un équilibre entre mes émotions, mon corps et mon fonctionnement. On retrouve ici les trois parties du cerveau. Mais qui dit équilibre dit déséquilibre. Il faut être à l'écoute de son corps, de ses émotions, pour maintenir cet équilibre chèrement gagné, chaque jour, chaque moment. Et oui, quand vous travaillez avec moi, je vous demande de l'investissement. Donc, ce n'est pas juste comme ça, on s'endort, comme d'autres méthodes qui vont faire bien qui vont vous donner des résultats miraculeux sans avoir fait aucun effort. Moi, je vous aide à être des actrices de votre vie. Est-ce que ce n'est pas mieux? Comme ça, une fois que vous avez appris, vous pouvez recommencer. Vous n'êtes pas dépendant de moi. C'est ce que disait Hello tout à l'heure dans son témoignage. Alors, elle finit en disant « Je m'y attellerai sans appréhension parce que je sais que si j'éprouve des difficultés à y parvenir, vous serez là. Merci d'être ce que vous êtes. Merci d'être qui vous êtes, Elisabeth. » Alors, on est bien d'accord? Est-ce que ça percute en vous? Est-ce que ce témoignage vous fait réagir à l'intérieur? Est-ce que ça vous parle? 3 si ça vous parle, 1 si ça ne vous parle pas. C'est parti. Je bois un petit peu d'eau. Et je vous encourage à faire pareil, puisque l'eau, ça permet de fluidifier le sang, ça améliore donc la circulation du sang, et ça améliore aussi la transmission nerveuse. Donc, c'est très bon pour les émotions. Ok, donc il y a les 3 partout, on continue. Alors, est-ce que vous voulez un autre témoignage, plus court, ou est-ce que l'on continue tout de suite? 3 pour un autre témoignage, 1 pour continuer tout de suite. Dites-moi. C'est vrai que bon, ce cahier en contient des dizaines et des dizaines. Mais l'écriture s'est terminée avec le Covid. Alors, depuis 2005, eh bien, il était rempli petit à petit. Et là, eh bien, on arrive à... Ça s'est arrêté à 83 pages. D'accord. Donc, c'est mitigé. Alors, je vais vous dire juste un cours. Françoise, page 9. On y va. Françoise. Excusez-moi. C'est pas celui-là. Donc, on continue parce qu'il est un petit peu trop long. C'est parti. On reprend. Alors, maintenant, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qu'une émotion? C'est facile ou c'est difficile? Tout à l'heure, vous m'avez dit, oui, je connais la peur, la joie. Eh bien, oui, on connaît les émotions intellectuellement. Mais est-ce que l'on connaît l'impact émotionnel et ce que ça fait à l'intérieur? Est-ce que ça, c'est facile à interpréter? Est-ce qu'on sait quelle attitude adopter par rapport à telle ou telle émotion? Pas si simple. Et la diapositive suivante va vous en parler. Une émotion est un ensemble, une configuration. Alors, vous imaginez toutes ces personnes qui ont sauté de l'avion. Est-ce qu'au moment de l'avion, elles savaient ce qu'elles voulaient faire?
Ou alors, elles se sont dit, tiens, on va prendre l'avion, on saute en même temps, et puis on va voir, on va réfléchir à ce que l'on veut faire. Eh bien non, ce n'est pas possible. Autrement, tout le monde s'écrase. Eh bien, pour des charges émotionnelles, c'est pareil. Pour des situations dans lesquelles on va se trouver, c'est important d'anticiper. Qu'est-ce que je vais trouver comme situation? Qu'est-ce que ça va déclencher chez moi comme émotion? Donc, à quoi je dois me préparer? Une émotion, ça n'est pas un simple mot, c'est vraiment très complexe. Alors, connaître les systèmes sur lesquels cela agit est vraiment très important. Et la première des choses qu'il faut connaître, c'est sa personnalité émotionnelle. Est-ce que parmi les 4 émotions, vous savez celle qui vous domine? Celle que vous vivez le plus? Peut-être, peut-être pas. Il y a des personnes qui en sont incapables et d'autres personnes qui se connaissent bien. Mais ce n'est pas toujours très simple d'apprendre à les gérer. Et ensuite, il peut y avoir aussi des charges émotionnelles qui remontent de notre passé. Et tant qu'on n'a pas pris le temps de régler ces choses, on va être dépendant. Et ces émotions-là risquent de revenir et de nous amener à des comportements, soit destructeurs, soit catastrophiques, soit dans le mutisme, donc des attitudes qui ne sont pas bonnes du tout pour gérer les situations et les améliorer. Alors, c'est pour cette raison que j'accompagne, que je propose des accompagnements. Ça sert à quoi? Eh bien, on va d'abord prendre le temps de faire un exercice respiratoire. Certaines personnes le connaissent déjà, d'autres non. Certaines n'ont pas peut-être pratiqué depuis un moment. Alors, vous allez vous asseoir tranquillement, décoller votre dos du dossier. C'est fini le confort. Mettre les mains sur votre ventre, les pouces au niveau du nombril et les mains sur l'intestin. Là, votre inspiration va faire gonfler le ventre et votre expire va amener une contraction de ventre et donc une rétraction de celui-ci. Ça paraît simple, mais je rencontre régulièrement des personnes qui sont incapables de produire ce mouvement respiratoire. Donc, allez-y. Mettez les mains pour ressentir le mouvement respiratoire. Peut-être fermez les yeux pour mieux ressentir encore avec les mains ce mouvement de votre corps. Je vous laisse faire 5 cycles respiratoires. Donc, selon les personnes, les cycles vont être plus ou moins courts. Dites-moi quand vous avez fini. Mettez 3 sur le chat pour vous dire quand vous avez fini vos respirations. Mais faites-les profondément, profondément, profondément. Prenez le temps de pousser vos expirations le plus loin possible. Parce que c'est cela qui va permettre de fabriquer des endorphines, sérotonine, dopamine, qui sont produites dans l'intestin grêle. Ce n'est pas dans le cerveau, c'est dans l'intestin grêle, pour la très grande majorité. Donc, la respiration ventrale va permettre de produire des émotions plus sereines et d'apprendre à canaliser ces émotions. Est-ce que ça fait du bien? Vous me mettez 3 dans le chat si ça vous a fait du bien et 1 si ça ne vous a rien fait du tout. Parce que c'est possible. Je rencontre régulièrement. Nous allons voir ça dans un instant. Ok. Donc, de bonnes sensations? Oui. Alors, est-ce que ça a été long? Est-ce que ça vous a pris beaucoup de temps? Non. Ce sont des réactions rapides. Et plus vous allez apprendre à respirer et à faire de votre respiration une amie qui sera là dès que vous avez besoin, qui vous fera toujours du bien. Moi, je l'appelle ma meilleure amie. Elle est toujours disponible. Je peux la déranger 24 heures sur 24. Que ce soit des gros soucis ou des petits soucis,
je l'utilise pour réguler mon tempérament, pour réguler ce qui se passe à l'intérieur, de façon à éviter les clashs ou éviter les périodes de down. Donc, c'est précieux et c'est un outil très intéressant. Comme le disait Elisabeth, elle a réappris à respirer et à gérer son fonctionnement, ses émotions et son corps. Alors, maintenant, on va parler de respiration, oui, et de gestion des émotions. Je vais vous passer ici une autre diapositive et je vais vous demander quelles sont les émotions que vous ressentez. D'accord? Vous me dites dans le chat ce que ça fait naître en vous, s'il vous plaît. Merci. Que ressentez-vous comme émotion en regardant cette image? De la tendresse? Oui. N'hésitez pas à dire ce que vous ressentez, parce que ce midi, il y a eu plusieurs réactions différentes. Parce que la perception n'est pas la même en fonction de la personne que l'on est, de son vécu. Eh bien, vous êtes unanime sur la tendresse ce soir, vous êtes bien branchés. Alors maintenant, de la paix. Oui, la tendresse amène de la paix, de la quiétude à l'intérieur. C'est vraiment génial. Maintenant, continuons l'expérience. Et je vais vous demander de me dire ce que ça va faire naître en vous comme émotion. D'après vous, la petite fille ressent quoi? La troisième. Enfin, le troisième enfant. Que ressent-elle? Allez-y, exprimez, que ça soit naturel, que ça vienne. De l'envie. Oui. Et quoi encore? De la jalousie. De l'étonnement. Du dégoût. De la colère. Merci beaucoup de participer, puisque vous voyez ici que les sensations, les ressentis sont différents selon les personnes. C'est pour cette raison que c'est complexe. Le monde des émotions est complexe parce que ça dépend de chacun. Ça dépend de la vie de chacun. Ça dépend de nos attentes, de nos objectifs. C'est un univers, le monde des émotions. Ça fait 35 ans, plus de 35 ans maintenant que je travaille dessus et je continue à en découvrir, je continue à vraiment aimer ce monde-là et l'apprécier et communiquer, partager avec vous cette richesse. On y va? On passe maintenant. Alors, on a vu ici le marquage dès l'enfance. Et maintenant, eh bien, nous passons à la méthode des 3 quotients dont je vous ai parlé dans la fiche. Les 3 quotients, parce que si nous revenons sur le schéma de tout à l'heure avec le cerveau, vous vous souvenez, le cortex cérébral, le cerveau émotionnel, donc le cerveau limbique, et l'hypothalamus, le tronc cérébral, qui est une autre partie qui représente le corps. Qu'est-ce que c'est la méthode des 3 quotients? Est-ce que vous avez une idée? Point d'interrogation si vous ne savez pas, point d'exclamation si vous connaissez déjà. Merci beaucoup. Point d'interrogation, je ne connais pas. Point d'exclamation, je connais. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Alors, pourquoi vous ne connaissez pas point d'interrogation? Parce que c'est une méthode que j'ai créée. Oui, tout simplement. Au fur et à mesure de mes recherches, au fur et à mesure de mes expériences et du suivi que je vous accorde aussi et des retours que vous me faites, j'ai mis au point
cette méthode des 3 quotients, qui est une méthode révolutionnaire. Vous faites partie des premières personnes qui entendent parler de celle-ci. Alors, qu'est-ce que c'est? Les 3 mousquetaires. Voilà, donc je vous en ai trouvé. Elles sont géniales, non? Donc, ici, on voit le QI, le QE et le QC. Le QI, ça sert à quoi? Je pense que vous connaissez déjà. Ici, donc, à résoudre les problématiques, l'analyse, la perception, la compréhension des choses et mise en place d'objectifs. Alors, maintenant, le prochain quotient, c'est le quotient émotionnel. On en parle depuis maintenant les années 90, notamment avec la vulgarisation de l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, par exemple, le travail de Raven Baron aussi et d'autres scientifiques qui ont permis de comprendre l'impact des émotions dans notre vie. Alors, au début, c'était pour la vie professionnelle, puisque les patrons se demandaient pourquoi quelqu'un avec un quotient intellectuel aussi élevé n'arrivait pas à s'entendre avec ses collègues, n'arrivait pas à gérer son stress, face aux objectifs, était déstabilisé. Et donc, il y avait vraiment un souci à résoudre. Et il fallait comprendre. Et c'est pour ça que maintenant, on est arrivé vraiment à des études très complexes sur le monde des émotions qui permettent de comprendre comment ça fonctionne. Et ici, nous voyons un livre ouvert et le quotient émotionnel va donner de la valeur, va donner de la couleur à la connaissance. C'est une autre dimension, complètement différente. Et nous arrivons maintenant au dernier, le quotient corporel. Le quotient corporel, j'en suis arrivé à cette définition, c'est-à-dire que pour moi, le corps a son intelligence. Le corps, ici, on voit, est constitué de 11 systèmes. 11 systèmes qui vont avoir des interactions les unes par rapport aux autres. Pardon. 11 systèmes, oui, non, les systèmes vont avoir des interactions les uns par rapport aux autres. Donc, c'est important de comprendre quelles interactions. Et ce qui m'a permis d'analyser et de comprendre ces interactions-là, c'est ce qu'on appelle la cybernétique. Alors, c'est un mot barbare qui vient de Norbert Wiener, un scientifique qui a étudié les systèmes et qui a mis en place en 1948, donc après la guerre, un livre et une méthode d'analyse, donc la cybernétique, pour comprendre les rouages, les interactions des rouages les uns par rapport aux autres et les systèmes de levier, comme dans une montre. Alors, les montres avec des rouages, comme autrefois. Quoique système informatique aussi, ce sont des interactions par rapport à des éléments. Mais quand on a des différents rouages, eh bien, dans une montre, on ne voit que les aiguilles qui tournent. On ne sait pas ce qui se passe dedans. Eh bien, c'est pareil, le corps, ce sont des systèmes qui fonctionnent, mais que l'on ne voit pas. Alors, comprendre comment ils fonctionnent et quelles sont leurs interactions permet de voir comment agissent les émotions et comment, grâce au corps, on peut agir sur les émotions. On l'a vu par la respiration. Les quelques exercices respiratoires que vous avez faits vous ont permis d'être plus calme, détendu. Mais il y a plein d'autres choses que l'on peut encore faire. Il y a un livre, par exemple, La marche qui soigne, que l'on m'a offert. On se sert du corps, de la marche, pour produire ici une oxygénation et un mouvement du corps, un mouvement intérieur qui va favoriser le bien-être, la santé. Il y a aussi un livre qui s'appelle « Dis-moi où tu as mal, je te dirai qui tu es ». On a aussi la technique de la posturologie, pardon. Donc, la posture va permettre de déterminer aussi un état émotionnel. Imaginez, si je me tiens comme ça, je vais être comment? Je suis plutôt apathique. Non, si je suis comme ça, hyper raide, je suis plein de tensions et le corps va subir ces tensions-là. Donc, par rapport à l'état émotionnel, je vais pouvoir prendre soin de mon corps, donc de ma santé, et je vais pouvoir vivre bien et dans le temps, même vivre bien dans la vieillesse. Est-ce que ça vous parle,
Est-ce que ça vous intéresse? Dites 3 si oui, ou alors 1 si vraiment ça ne vous concerne pas et vous trouvez ça inintéressant. Dites-moi dans le chat. Alors, je prends le temps de boire, je ne me cache pas, parce que ça fait partie de la vie. Voilà. Je ne suis pas gêné de boire devant vous parce que ça me permet d'être plus à l'aise pour communiquer, pour parler. Alors, je le fais. Et je vous invite à avoir aussi votre eau à côté de vous. Ok, donc des 3 partout. Alors, on y va. C'est parti, on continue. Je vais vous apprendre maintenant à faire de la cuisine. Ça vous dit? C'est parti. Un plat particulier. Et oui, qui n'a jamais raté une mayonnaise? 3 pour ceux qui n'ont jamais raté et 1 pour ceux qui ont raté. Alors moi, je mets tout de suite 1 dans le chat parce que j'en ai raté combien? Ok, donc une mayonnaise, mais c'est pas compliqué. Ce sont les mêmes ingrédients. Alors, 2. C'est tout simple et pourtant, parfois on arrive à réussir et parfois on arrive, ah non, on ne la réussit pas. Et il y a même une personne qui dit elle a toujours réussi ses mayonnaises. Chapeau, bravo, on va aller prendre des cours avec vous, d'accord? Quand est-ce que c'est le prochain webinaire à l'atelier pour qu'on prenne des cours et qu'on réussisse là à tous les coups notre mayonnaise? Moi, je suis preneur. Donc, la mayonnaise, c'est quelque chose de très simple. Mais pourtant, selon les études que l'on a faites, selon le nombre de fois où on les a faites, selon l'analyse que l'on a faite, on arrivera à faire des mayonnaises plus ou moins bonnes. Et dans toutes les familles, il y a toujours le spécialiste de la mayonnaise. Et celui à qui on dit « Ah non, non, toi, non, c'est bon, la dernière fois, c'était de la sauce, c'est même pas la peine. » Donc, la gestion des émotions, c'est pareil. Il y a des personnes qui ont une capacité innée de gestion émotionnelle et d'autres pour qui c'est impossible. Alors, j'aimerais que l'on voit un schéma. Un schéma sur la capacité de gestion émotionnelle. Parce que nous ne sommes pas tous égaux. C'est comme pour la mayonnaise. Il y en a qui vont réussir. Alors, une anecdote, mon père, il faisait sa mayonnaise avec une cuillère en bois. Et il tournait tout doucement avec sa cuillère en bois. Lui aussi. Non, il en a quand même réussi à rater quelques-unes. Mais majoritairement, ça fonctionnait. C'était complètement incroyable. Donc ici, nous avons un schéma sur la différence de capacité de gestion des émotions. Il y en a toujours qui sont bien lotis et d'autres qui sont moins bien lotis. Nous avons ici donc un vase. Allez, on va rajouter un pied pour éviter que le vase ne tombe. D'accord? Pour bien le caler. Alors les deux. Un beau, un pied sympa, voilà, oui. Ok, donc ça, ce sont des contenants. Et à la naissance, selon notre code génétique, on a des capacités plus ou moins importantes. Alors, on va avoir une tension émotionnelle de base par rapport à notre éducation, par rapport à la situation dans laquelle on se trouve. Donc, on va avoir une charge émotionnelle à gérer, chacun, en fonction de sa vie. Cependant, là, je fais appel à votre imagination. Alors, ça ne peut peut-être pas arriver à vous personnellement, mais essayez de comprendre le raisonnement que je veux vous faire avoir. On imagine le matin, on se réveille, on a mal dormi, les voisins ont fait la fête toute la nuit, on a la tête dans le brouillard, on se lève, on va se prendre un café ou un thé, et puis patatras, on renverse le thé sur les vêtements que l'on avait prévus pour aller au travail. Charge émotionnelle qui se met dessus. Alors ça devrait apparaître bientôt. On ne la voit pas encore. Bon, alors imaginez que vous ayez une charge émotionnelle sur ce dessin qui vient s'ajouter. Voilà, ça y est. Maintenant, vous avez les enfants qui sont en train de manger. Vous allez vous changer, chercher un autre vêtement à vous mettre. Et là, le plus grand renverse son chocolat et ses céréales sur la robe de sa petite sœur.
couche émotionnelle. Vous êtes là, mais vous dites, mais c'est pas vrai les enfants, mais vous allez me mettre en retard, c'est pas possible. Trouvez des solutions. Ok, vous êtes quelqu'un qui trouve des solutions. Alors, vous descendez, et là, vous arrivez à la voiture. Quelqu'un s'est garé derrière vous. Mais non, c'est pas vrai, mais il y a tout qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Est-ce que ça vous parle? Je crois que ça nous est tous arrivé plusieurs fois dans notre vie. Donc, une charge émotionnelle supplémentaire qui se met. La charge arrive. Il y a un décalage, il y a la latence, mais ça arrive. Donc là, eh bien, vous arrivez à trouver le propriétaire, vous téléphonez à votre patron pour lui dire « Bon, vous êtes en retard, et donc vous êtes en retard pour le rendez-vous que vous aviez avec un client important. » Alors là, le directeur qui se met à vous crier dessus, vraiment, donc il peste, charge émotionnelle encore. Alors, vous arrivez en retard, vous avez perdu un client important, vous arrivez donc au travail, et là, qu'est-ce qui se passe? Panne d'ordinateur, bug informatique, charge émotionnelle encore plus importante. Mais quelle journée! Quelle journée! Et à ce moment-là, bien, vous arrivez quand même à gérer votre travail, et vous arrivez le soir, vous allez récupérer les enfants, et vous avez un enfant bien là qui est tombé, et qui s'est fait mal, qui s'est ouvert la lèvre. Qu'est-ce qui se passe? Charge émotionnelle. Et nous voyons d'un côté eh bien, qu'il y a un débordement, mais de l'autre côté, il y a encore un petit peu de réserve. Mais on attend l'arrivée à la maison pour en mettre une couche encore. Alors, ce que j'apprends dans l'accompagnement que je propose, c'est au fur et à mesure que les couches se posent, que les événements arrivent, c'est canaliser, évacuer. La respiration et d'autres outils encore permettent de se concentrer tout en agissant. On n'a pas besoin de s'arrêter. J'ai des outils pour ça, j'ai une méthode pour cela, pour arriver à gérer en temps réel la charge émotionnelle. Ce qui permet eh bien, de diminuer la charge émotionnelle au fur et à mesure qu'on les vit. Alors bien sûr, on n'arrivera pas à évacuer tout, mais on se retrouvera avec une marge de manœuvre beaucoup plus importante. Ce qui évitera le débordement, l'explosion et puis des problèmes majeurs sur le règlement de tout ce que ça a provoqué comme dégâts. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que le schéma vous parle, vous permet de comprendre? 3 oui, 1 non. Allez-y, partagez. Ça vous parle? Ça vous parle? Mon quotidien. Donc on voit bien que on peut faire quelque chose, donc on est là pour continuer à découvrir. D'accord? C'est parti. Alors, au passage, pour encourager Jessie, est-ce qu'elle dessine bien? Est-ce que ça va? Ça vous permet de comprendre? Alors, vous mettez 3 si c'est oui, et vous mettez 1 si c'est bon. Attention. Donc, ici, la mayonnaise. Alors, en résumé, apprendre à faire une mayonnaise, là, on voit le témoignage d'Hello et de Gladys. Hello et Gladys nous ont dit qu'il était possible de prendre du recul par rapport à ces émotions, de ne plus subir ces charges émotionnelles, qui les amenaient toutes les deux à avoir des problèmes de santé. Donc, Elodie n'en a pas parlé, mais elle avait aussi des problèmes de santé, problèmes de colère qui causaient des difficultés au sein du travail, des problèmes relationnels et aussi des problèmes de confiance en soi. Elles ont parlé d'une méthode efficace qui agit vite. Aussi bien de l'équilibre que ça permet de trouver et qu'elles ont eu les outils pour apprendre à gérer leur déséquilibre par rapport aux charges émotionnelles, aux situations que l'on rencontre. Parce qu'à chaque fois qu'on rencontre une situation stressante, ça provoque une charge émotionnelle qui va nous déstabiliser si on ne prend pas le temps d'évacuer. Et avec ma méthode, on peut apprendre à évacuer en temps réel. Donc, pourquoi ne pas saisir cette occasion? Voilà, donc elles ont parlé aussi de leur positive attitude. Au lieu de voir noir, maintenant elles voient, ok, il y a une solution. Au lieu de s'enfermer,
elles ouvrent leur esprit, elles canalisent leurs émotions et trouvent des solutions. Nous avons vu dans la deuxième diapo aussi que la gestion des émotions permet de prendre de la hauteur. Vous vous souvenez, donc mon image avec la Terre. On va pouvoir se préparer pour aborder des situations particulières. On sait que l'on va à tel endroit. Donc, on sait que l'on va rencontrer tel déclencheur qui vont provoquer en nous telle émotion. Et je peux avoir peur. Comme ce midi, une personne me disait que certaines situations, elle évitait certaines situations parce qu'elle savait qu'elle allait rencontrer certaines personnes qu'elle ne voulait pas voir parce que ça impactait trop ses ressentis. Il est possible de se protéger de ça et d'arriver à garder son ancrage. Donc ici, on comprend qu'il est possible de réguler ses émotions en ouvrant son esprit et en acceptant de découvrir, en ne se disant pas « oui, je connais, ça va ». Non, c'est un univers qui est vraiment complexe, qui est incroyable, qui est merveilleux, mais qui peut se retourner contre nous aussi, et vous pouvez en témoigner. On peut aussi apprendre à utiliser les différents systèmes qui nous composent. La respiration, c'est un système. La circulation du sang, le système cardiovasculaire, c'est un système. Le système neurologique, système nerveux central et périphérique, ce sont aussi des systèmes. Il y a le système lymphatique, avec les défenses immunitaires, comme le thymus ici. Il y a les glandes, comme la thyroïde, le pancréas, les surrénales également, sur lesquelles on peut agir et qui vont permettre d'équilibrer les fonctionnements du corps. Il y a plein encore d'autres 11 systèmes en tout. On ne va pas tous les énumérer, mais savoir utiliser tel ou tel système permet de réguler l'autre. On fait des leviers. Et ça éloigne le médecin. Donc, on gagne du temps, on gagne de l'argent, on évite de s'empoisonner, et tout le monde est content. Et on n'a pas besoin d'attendre le rendez-vous et d'être dans une salle surchargée, avoir peur d'attraper on ne sait pas quoi. Alors, est-ce que vous voulez devenir un pro du pilotage émotionnel? Est-ce que ça vous tente? Parce que c'est vrai qu'on peut apprendre à conduire, mais on peut apprendre aussi à réagir en cas d'aquaplaning, par exemple, en cas d'accident sur la route, comment se placer. On peut apprendre des techniques pour rattraper sa voiture au cas où il y a une perte de contrôle. On passe sur une plaque de verglas ou une plaque d'huile. Soit on fait avec ce que l'on a et puis on subit les conséquences, soit on apprend à piloter. Alors pourquoi j'utilise le terme piloter? Parce que c'est une cliente qui en a parlé. Parce qu'elle avait compris qu'elle était capable de diriger, de maîtriser son véhicule, et même dans des moments de stress intense. Est-ce que vous avez envie de suivre un programme efficace qui a fait ses preuves? Vous avez vu depuis 2005 donc, le nombre de témoignages, et puis sans parler donc, des témoignages que vous avez vus en vidéo et sur le net aussi. Il y en a d'autres. Est-ce que pour cette méthode d'accompagnement, vous avez besoin d'être en confiance? Oui, et moi aussi j'ai besoin de la confiance avec vous pour un travail efficace. Donc, on arrive à l'heure du choix. Nous avons deux routes bien distinctes. Et de toute façon, c'est vrai, parce que si à partir de maintenant, vous décidez de continuer votre route avec tous les orages, toutes les tempêtes, toutes les difficultés que représente la non-gestion des émotions, vous pouvez le faire. Chacun est libre de décider pour soi. Quand on arrive à un carrefour, c'est le moment du choix. Puisqu'une fois qu'on est engagé, il va être beaucoup plus compliqué de revenir. Parce que dans la vie, vous savez qu'on n'a pas deux fois l'occasion de faire un premier choix. C'est souvent très difficile. Donc, il y a le choix aussi de prendre la direction du soleil. C'est le choix que j'ai fait il y a 35 ans. Et est-ce que vous pensez que je regrette? Est-ce que vous pensez que les personnes qui viennent me voir, que j'accompagne, regrettent? En tous les cas, ce que vous avez vu, ce que j'ai comme retour, ne m'ont pas dit ça.
Donc, au menu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un programme sur la respiration seule. Apprendre à respirer. Vous avez vu Elisabeth tout à l'heure, dans son témoignage, qui a dit que la respiration lui a permis eh bien, de retrouver le contact avec son corps, de se le réapproprier. Et dans ces cas-là, eh bien, le corps devient une source de bien-être. Parce que dans notre société, le corps est souvent une source de mal-être, que l'on veut oublier, auquel on ne veut pas penser. Si, pour le maquillage, pour ci, pour ça, mais pas penser au corps, puisqu'il est plein de contradictions, plein d'interdits, plein de fausses images, etc. Donc la respiration permet de se le réapproprier pour une bonne expérience, pour vraiment un vécu qui fait du bien. Deuxième accompagnement, vous avez la respiration plus la gestion des émotions. Parce que parfois, la respiration ne suffit pas. On a besoin aussi de régler des charges émotionnelles, des vécus qui ont été forts. Il y a le cas de Jocelyne, par exemple. Ça, c'était un témoignage qui était puissant. C'était dans les débuts. Et vraiment, c'est un témoignage qui m'a profondément marqué. Elle m'a fait 3 témoignages. Mais je vais vous lire seulement le dernier. Ici, donc, c'est le témoignage de Jocelyne ici. On avait celui-là. On a celui-là aussi, après quelques temps de travail. Et elle nous dit, cette pratique active sur le corps peut être utilisée pour aider tous ceux, adolescents, etc., pour libérer les tensions physiques, les blessures morales occasionnées par les attouchements, les incestes, les violences physiques, en ce qu'elle peut transformer en très peu de temps le mental sans avoir à raconter ou parler verbalement de son histoire. Et elle finit par une phrase qui m'a vraiment aidé à participer à sa guérison. Alors, ce témoignage a été très puissant dans ma façon d'accompagner. Et depuis 2005, je travaille dans cet objectif-là, de vous accompagner pour que ce soit vous, les actrices de votre bien-être ou de votre guérison. Et cela peut passer bien par le 3e accompagnement, la respiration, apprendre à gérer ses émotions, guérir de ces charges émotionnelles qui n'ont pas été encore libérées, et ensuite, mentalement, pouvoir exister, trouver sa place, définir des objectifs qui correspondent à ce que l'on est. Parce qu'une fois que l'on a libéré toutes ces tensions intérieures, on sait mieux qui on est et on sait mieux où se placer, quelle direction prendre pour avoir une vraie place qui nous correspond. Et on parle d'alignement avec soi-même. Cet ancrage permet une vie vraiment bien meilleure. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? 3 pour oui, 1 pour non. C'est à vous. Eh bien oui, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, tout le monde a envie de se libérer et d'être bien ancré et de ne plus avoir peur de la vie. Mais d'être capable de comprendre et de savoir quel outil, quelle position prendre pour éviter les angoisses, les colères, les surcharges émotionnelles qui nous démolissent. Maintenant, donc, vous avez le choix. Vous avez ici un lien qui permet de prendre un rendez-vous de 15 minutes qui vous est offert. Ces 15 minutes, ça paraît court, mais suffisant pour m'aider à comprendre votre problématique, vous aider à comprendre, vous, ce qui se passe à l'intérieur. Déjà, la compréhension libère énormément. Quand j'ai travaillé en psychiatrie, donc je suis intervenu pendant 7 ans en psychiatrie, mais également en pédopsychiatrie. Et j'ai vu à partir du moment où les gens comprenaient ce qui se passait à l'intérieur d'eux-mêmes, c'était déjà une libération. Je me rappelle d'une dame qui est venue me voir et qui m'a dit « Ça fait 35 ans que je cherche la raison pour laquelle je suis dans cet état. » Elle avait trouvé. Est-ce que vous pensez que ça lui a fait du bien de comprendre maintenant 35 ans de traitement, bien sûr, avait démoli beaucoup de choses. Mais elle était beaucoup plus sereine parce qu'enfin, elle avait trouvé la réponse à sa question. Et son parcours
ne lui avait jamais permis de comprendre ça. C'est la puissance de l'analyse respiratoire dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'analyse de votre respiration me permet de vous aider à trouver, de vous expliquer ce qui se passe dans votre cerveau inconscient, de retrouver les chocs émotionnels et de vous en libérer. Alors l'exemple que je prends, c'est l'ordinateur. Nous avons un ordinateur, je prends 3 parties. Le clavier, c'est le cortex cérébral, la partie qui pense et qui veut, la volonté. Je tape dessus pour obtenir quelque chose. Sur l'ordinateur, j'ai un écran qui affiche ce que j'ai tapé à partir du clavier. Mentalement, j'exprime au travers le corps. Donc le corps est l'écran qui permet d'exprimer sa pensée. Mais entre le clavier et l'écran, il y a le disque dur que vous ne voyez pas, qui contient tous les programmes qui déterminent le fonctionnement de votre ordinateur. Dans notre cerveau, on a la région inconsciente, le système limbique, le cerveau émotionnel, qui contient tous les programmes qui sont dus à notre hérédité, mais l'épigénétique nous permet de comprendre que nous pouvons changer ces facteurs héréditaires, puisque l'épigénétique est vraiment un message d'espoir extraordinaire et que j'utilise aussi dans ma méthode. Donc, nous avons le clavier et la volonté, le corps, l'écran, et au milieu, le cerveau émotionnel, l'inconscient. Et ma technique permet d'avoir accès à cette inconscience. Sur l'ordinateur, lorsque l'on a un virus, on ne le voit pas, mais on constate le dysfonctionnement de l'ordinateur. On voit qu'il ne fonctionne pas bien. Dans un virus, dans un choc émotionnel, il y a aussi des dysfonctionnements dans notre façon d'être. On se dit, mais c'est pas vrai, mais pourquoi je réagis comme ça encore? Pourquoi je mange? Pourquoi je bois? Pourquoi je fume? Pourquoi je crie? Pourquoi? Autant de pourquoi pour lesquels vous pouvez avoir la réponse. Et oui, il est possible d'avoir la réponse. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que vous aimeriez bien avoir la réponse? Dites-moi 3 si c'est oui, et 1 si, bon, c'était sympa, j'ai passé un bon moment, mais je ne vais pas plus loin. Alors, donc vous avez vu, la technique a mis le lien. Jessie a mis le lien pour vous, pour la prise de rendez-vous de 15 minutes. Cette prise de rendez-vous de 15 minutes est sans engagement. Elle est offerte. Et si vous prenez ce rendez-vous, il y aura un autre cadeau pour vous. J'aime bien faire des cadeaux. Alors, c'est à vous de jouer. C'est à vous de cliquer pour obtenir un moment. Et peut-être que vous avez peur de cliquer, de faire ce simple geste. Pourquoi? Parce que vous allez rentrer dans une autre version de vous-même. Vous allez déclencher là un processus dans votre cerveau. Et oui. D'accord? Une personne. Bon, eh bien écoutez, il est possible de changer maintenant de voie et d'avancer. Donc ici, vous avez un rendez-vous. Et maintenant, je vous avais parlé aussi dans la préparation, donc dans les vidéos, je vous avais parlé d'une annonce. Alors l'annonce, c'est quoi? C'est une chose à laquelle une cliente a pensé, puisque ça fait maintenant plus de 15 ans qu'elle me connaît, et elle voit les résultats donc sur elle-même, dans sa famille, auprès de ses amis, des gens qu'elle a conseillé aussi de venir me voir. Elle a eu envie de créer un club. Alors on a réfléchi à cela, et donc je vous annonce la création de la Tika Team. Alors pourquoi la Tika Team? Pourquoi la méthode Tika déjà? La méthode Tika vient simplement de Thierry Kerangal, l'association des deux. Et la Tika Team, ça fait dynamique parce que ce sera une rencontre 2 fois par mois. Un live d'1h30 où je réponds à toutes vos questions en vue de trouver des solutions adaptées et d'établir un plan d'action en direct. Vous ferez partie de mes pratiquants privilégiés. Des groupes bien séparés, hommes-femmes, pour trouver des solutions qui correspondent à chacun. Un accès à des vidéos de conseils pratiques sur les plans physiques, donc au travers de la respiration, au travers des exercices aussi d'auto-étirement et de sport,
et pratique de pilates également. La gestion des émotions, donc mieux comprendre, avoir des exercices pratiques pour gérer dans le quotidien ses émotions. Et ensuite, travailler sur le mental, donc sur son architecture mentale, sa vision des choses. Il vous reste à cliquer. D'accord? Vous avez le lien dans le chat. Eh bien, il ne reste plus qu'à vous dire un grand merci. Oui, merci beaucoup à vous d'avoir accepté de faire cette aventure, de prendre de votre temps, de votre énergie. Mais finalement, c'est pour vous. C'est pour vous que vous l'avez fait. Et vraiment, je suis fier que vous ayez pris ce moment-là, parce qu'il est tard. Pour certains, il est 1h du matin, enfin même 2h, plus de 2h du matin. Et pour d'autres ici en Martinique, donc c'est plus raisonnable, mais quand même. Donc félicitations à vous. Et maintenant, c'est à vous de donner suite, de continuer la route. Je vous souhaite une excellente soirée. Et ce soir, avant de dormir, prenez soin de mettre les mains sur votre ventre, de faire des respirations ventrales pour ressentir le bien-être physiologique. Et pratiquez cela le soir, le matin au réveil. Et ce que je conseille à personnes que j'accompagne, c'est de le faire au minimum 3 fois par jour. Un verre d'eau avant, respiration jusqu'à ce que vous ressentiez des effets. Faites ça régulièrement tous les jours, 3 fois par jour, et vous allez déjà constater un changement très intéressant. À très bientôt, j'espère, même sûrement, puisque nous avons d'autres choses à partager. Parce que ce webinaire-là contenait un petit peu d'informations, mais j'ai tellement de choses à vous partager, tellement de choses à vous apporter, que vraiment, on aura d'autres webinaires, d'autres rencontres. Et très bientôt, c'est pour les hommes aussi. Bonne soirée à tous. Merci encore. À bientôt. Ciao, ciao.